L'actualité, bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur Canal CTV 88.4 MHz et sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. En ce 17 janvier, la République démocratique du Congo se souvient de l'un de ses plus illustres fils, Patrice Emery Lumumba, héros national, artisan de l'indépendance et symbole du combat pour la souveraineté, tombé après l'indépendance de la RDC. Pour cette de sommaire, à l'est de la République démocratique du Congo, les FARDC annoncent la neutralisation de 180 combattants du M23 avec de redditions, des captures et la récupération d'un important artisanal militaire. Et au sud Kivu, le M23 annonce son retrait d'Ouvira, une décision contestée par la présence persistante de ces éléments dans la ville selon des sources concordantes. Nous finirons cette édition par une page noire. L'ancien président de l'Assemblée nationale, Anzuluni Bembe, est décédé vendredi à Bruxelles à l'âge de 83 ans. Figure politique du Sud Kivu, il fut vice-président du HCR et père du ministre Floribert Anzuluni. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue. La ministre d'État en charge des affaires sociales, Eve Bazaïba, a dénoncé une infiltration présumée du mouvement rebelle M23 dans un camp de réfugiés congolais au Burundi. Selon elle, des individus auraient tenté de convaincre les réfugiés au cœur de la nuit que la situation sécuritaire à Uvira s'était normalisée et que les frontières étaient ouvertes, une manœuvre qu'elle qualifie de trompeuse et dangereuse. Suivez. La mission de la République démocratique du Congo au Burundi et en Tanzanie a bougé les lignes. Les terroristes M23 se sont sentis démasqués, dénudés par rapport au fait que tout ce qu'il y a comme tragédie humaine que nous connaissons, c'est eux qui sont des responsables. Du coup, ils commencent à multiplier des stratagèmes, écrire au gouvernement burundais, écrire au secrétaire général des Nations Unies pour dire qu'il y avait la paix à Uvira et que les populations pouvaient rentrer. Ils ont donc infiltré les camps. Le M23 a infiltré les camps à 2h du matin avant-hier. Ils ont commencé à sensibiliser les gens suivant les camps pour leur dire que le Burundi a ouvert la frontière, il n'y avait plus de problème à Uvira, nous pouvons regagner la République démocratique du Congo. Alors moi, je me pose la question de savoir comment est-ce que les Congolais se sont retrouvés au Burundi? Est-ce que ce sont les Burundais qui sont allés les prendre ou le HCR est allé les prendre? Les Congolais ont fui les hostilités. Et conformément aux normes internationales, le Burundi et le HCR ont la responsabilité de sécuriser humanitairement ces Congolais. Alors ces compatriotes, lorsque vers 2h du matin, on les a incités de partir. Ils ont cru que c'était vrai. Ils ont commencé à partir parce qu'on leur a dit vers 5h du matin, ils risquent de fermer les frontières. Ils couraient donc pour rentrer chez eux. Alors la police burundaise a essayé de les contenir pour leur dire que
Quand ils vont rentrer là-bas, ils risquent de tomber dans la gueule du loup pour être massacrés à nouveau. Les forces armées de la République démocratique du Congo annoncent avoir infligé de lourdes pertes à la coalition ARDF-GRI-M23 AFC dans l'est du pays. Au terme de 2 jours de combats intenses, 180 rebelles ont été neutralisés tandis que plusieurs autres se sont rendus ou ont été capturés. L'armée loyaliste affirme avoir récupéré un arsenal militaire conséquent abandonné par l'ennemi. Céline Kassongo nous en parle. Le communiqué du FARDC rendu public le 16 janvier 2026 par le porte-parole des opérations Soukola des Sud, le sous-lieutenant Yangamboui Kalonji, met en avant un bilan particulièrement lourd dans les territoires d'Ouvira et de Fizi. L'armée annonce avoir neutralisé 180 combattants ennemis, obtenu la reddition des 22 rebelles à Makabola et procédé à la capture des 8 autres à Kingongo. Au-delà des pertes humaines, le FARDC affirme avoir récupéré un arsenal militaire conséquent abandonné par l'ennemi. Des lance-roquettes RPG-7, une arme de 107 mm, de mortiers de 82 et 120 mm, ainsi qu'une mitrailleuse lourde de 12,7 mm. Cette saisie illustre l'ampleur des moyens dont disposait la coalition adverse. Sur le plan stratégique, l'armée congolaise insiste sur le contrôle total de positions clés, notamment Toué, Point Zéro et les collines environnantes. Malgré les assauts répétés, elle acquise par ailleurs la coalition ennemie d'être soutenue directement par l'armée rwandaise et les groupes armés affiliés, ce qui souligne la dimension régionale et la complexité du conflit dans l'est du pays. Ces communiqués s'inscrivent dans une série d'annonces visant à démontrer la capacité des FARDC à reprendre l'initiative militaire, tout en rappelant que la guerre dans le sud de Kivu reste marquée par des affrontements intenses et des enjeux géopolitiques dépassant les frontières nationales. Nous l'avons annoncé au sommaire à Ouvira, dans le sud de Kivu. Les rebelles de l'AFC M23 ont annoncé leur retrait de cette ville stratégique pour la 2e fois en un mois. Les militaires de ce mouvement rebelle sont toujours visibles dans les rues de Ouvira. Des précisions avec les confrères de RFI. Sous un soleil de plomb, Marco s'est donné la peine de sillonner à moto les grandes artères d'Ouvira pour faire ce constat. Ces gens ne sont pas encore partis, ils sont là. Ils sont au poste de police et à différents endroits. Les policiers sont encore là. Nous qui sommes ici, nous avons peur de faire trop de déclarations à ce sujet. La veille, certains habitants d'Ouvira ont fait état d'un mouvement jugé inhabituel des jeeps de la police sur la route principale. Cet habitant qui a requis l'anonymat dit avoir vu des camions vides faire des tours en ville. Ce que je viens de voir ici, c'est qu'il y a 16 véhicules qui se dirigent vers le port public de Kalundu. Une heure après, nous avons vu un véhicule transportant une vedette de guerre, communément appelée Marambo, se dirigeant vers l'axe nord de la ville d'Ouvira. Cela semble indiquer le retrait des éléments de l'AFC M23, mais nous doutons encore car ce n'est pas la première fois que nous assistons à de tels scénarios. Dans un communiqué, le gouvernement provincial du Sud Kivu accuse l'AFC M23 d'avoir orchestré, je cite, un pillage massif et méthodique du goudron et d'autres matériels destinés à la réhabilitation des infrastructures routières, le jour même où ils ont adressé leur lettre au secrétaire général des Nations Unies. Nous l'avons dit à l'entame, la RDC commémore ce 17 janvier la mort du tout premier ministre congolais, Patrice Emery Lumumba, assassiné le 17 janvier 1961 à Elisabethville au Katanga. 65 ans après son décès, quel est l'état de lieu de l'héritage légué par celui qui est devenu héros national en RDC? À en croire l'analyste politique Chiwadi Mukwa, cette commémoration est devenue un simple rituel pour quelqu'un qui a tout sacrifié pour la RDC, et il est mensongère de parler de l'héritage de cet homme au regard des enjeux politiques actuels. Je vous convie d'écouter Chiwadi dans ce propos recueilli par Grassa Akilimali. Mon point de vue sur l'héritage de Patrice Emery Lumumba, permettez-moi que je m'incline très respectueusement devant sa mémoire, la mémoire de ce héros universel, ainsi que celle de ses 2 compagnons d'infortune, Joseph Okito et Maurice Mpolo. Chaque année, nous ne faisons que commémorer ce douloureux anniversaire, mais dans quel état d'esprit? Par routine tout simplement.
cette commémoration est devenue un simple et ordinaire rituel. Nous ne savons même pas que Patrice Emery Lumumba, en tant que héros national, est un génie tutélaire de la nation, un phare dans la voie de notre marche vers l'avenir, un repère sur lequel nous devons tous nous arc-bouter. Alors, au Burundi, le président burundais Evariste Ndayishimiye a réaffirmé que le Burundi n'est pas engagé dans un conflit armé en République démocratique du Congo. Il a précisé que la présence burundaise vise uniquement à appuyer la RDC dans la sécurisation de ses citoyens tout en poursuivant des efforts de médiation en faveur du retour durable de la paix dans la région lors de l'échange des vœux suivait. Le Burundi a présidé l'accord cadre pour la paix, la sécurité et la coopération pour la RDC et la région jusqu'en mai 2025. J'ai présenté mon rapport, j'ai fait des tours, surtout pour contribuer au règlement pacifique de ce conflit qui surgit encore à l'est de la RDC. J'ai donné tout mon mieux. J'ai essayé de calmer le jeu. Les gens se sont étonnés parce qu'ils pensaient que le Burundi est parti au conflit en RDC. Non, le Burundi n'est pas parti au conflit. Le Burundi est allé appuyer la RDC pour sécuriser ses citoyens. On n'est pas parti au conflit donc. C'est pour cela que nous continuons toujours à assurer autant que possible la médiation pour qu'il y ait la paix dans cette région. Toujours dans le même chapitre, une réfugiée au Burundi, après avoir fui les violences dans l'est de la République démocratique du Congo, Nabisoki Shekanabou livre un témoignage bouleversant. Elle accuse les rebelles du M23 d'avoir massacré sa famille et affirme de voir sa survie à l'intervention de l'armée burundaise. Un récit qui remet en cause les discours officiels présentant le conflit comme une opération de protection des civils. Toujours dans l'aspect sécuritaire, à Kipushi, quelques jours après la prise de mesures sécuritaires dans ce territoire de Kipushi où un couvre-feu a été instauré, les services de sécurité du même territoire ont procédé à l'arrestation de 5 présumés cambrioleurs qui ont été présentés devant l'administrateur du territoire de Kipushi, Gans Kapalouboupe. Ce vendredi 16 janvier 2026, cette prise de filet s'est effectuée. Finissons cette session d'information par cette page noire. Décès vendredi à Bruxelles, en Belgique, où il suivait des soins de l'ancien président de l'Assemblée nationale, Anzoluni Bembe, à l'âge de 83 ans, a appris l'ACP de sources familiales. Après la conférence nationale souveraine, ce grand notable du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, avait exercé les fonctions des vice-présidents du Haut Conseil de la République, Parlement de transition HCRPT, aux côtés du défunt cardinal Laurent Mosengo, président de cette institution. Ainsi s'achève cette édition présentée par Mikez Oumba sous la supervision de Christian Mouchompa. En ce jour de commémoration, que l'héritage de Patrice Emery Lumumba continue d'inspirer notre conscience collective. Bonne célébration de nos héros nationaux et excellent week-end à tous. L'actualité bien filtrée par des professionnels de médias, c'est sur Scoop FM. Suivez nos éditions d'information sur nos chaînes partenaires à Lubumbashi, sur Sky Radio à 6h, 9h, 12h, 15h, 19h et 21h. À Kipushi sur la radio communautaire Moïseni à 9h, 10h et 21h juste. Mais également sur Kipushi 24 à 8h30, 12h30, 16h juste, 18h30 et 21h30. Le journal des Scoop FM passe aussi à Likasi sur canal CTV 88.4 MHz et sur
sur Unili Radio 88.0 à 6h, 9h, 13h et 20h. Suivez-nous également à Kasumbalesa sur Marafiki Radio 88.8 MHz à 10h, 12h et 18h. Suivez-nous également en Bougimaï sur Télédiéba 89.1 MHz à 7h juste, 15h juste et 23h juste. Scoop FM, l'actualité est en continu sur notre page Facebook et sur notre chaîne YouTube. Pour plus d'informations, contactez-nous au +243 97 62 31 31 9. Scoop FM, la neutralité réelle, la neutralité réelle.